amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juillet 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les Sagittaires, donc c'est aussi mon signe, je suis contente. On va voir quels sont les messages aussi, c'est un tirage pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Et on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors, quelle est l'énergie ? Nous avons pour vous la carte Terre perdue. Donc on a ce message qui vous parle de souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Donc ici on nous montre que vous allez vous connecter à vos vies antérieures, donc aussi à tout ce que l'on vous a transmis, à vos capacités. Donc il peut y avoir des souvenirs, des mémoires d'anciennes vies qui reviennent dans votre esprit. Et on nous parle aussi d'une sensation de déjà vu. Donc ça peut être en lien avec des situations que vous avez le sentiment d'avoir déjà vécues, des personnes peut-être que vous avez aussi déjà rencontrées. Donc on a déjà cette énergie et on va voir aussi les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les prédictions et ce qui va se passer dans votre mois. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et la carte du vaisseau. Donc ici, vous allez vous éloigner d'une situation négative. Ça peut être aussi le fait de s'éloigner d'une personne. En tout cas, le serpent, ça nous parle d'une relation toxique ou d'une personne qui peut être aussi envieuse. Donc, vous vous éloignez de ces énergies pour ce mois de juillet. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre, nous avons les étoiles et le jardin. Donc ici, on nous indique des moments de partage, des retrouvailles avec les personnes qui vous entourent. Le jardin, ça peut être aussi un événement préparé, un événement qui va être célébré. Et on nous parle ici d'alignement avec vraiment les personnes qui vous entourent. Donc il s'agit de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre, de pouvoir vous sentir aligné avec toutes les énergies qui sont autour de vous. Alors, nous avons la carte du cavalier, nous avons le renard, la carte du mont, nous avons le bouquet, la carte de l'enfant, nous avons la maison, la faux, les nuages et la carte de la croix. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet. Il peut être question d'un tout nouveau projet sur le plan professionnel. Ça peut être aussi une nouvelle activité qui ressort. Mais en tout cas, avec le cavalier, on a une énergie plutôt dynamique. On voit que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses. Et notamment par rapport à votre carrière, c'est la possibilité de surmonter les obstacles et de mettre en place justement un nouveau projet. Donc il y a des décisions importantes pour ce mois. On nous indique ici avec la carte de l'enfant, il peut y avoir des décisions en lien avec un enfant, que ce soit un enfant de votre entourage ou peut-être votre enfant. Mais c'est aussi des décisions en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Donc on voit une situation qui va s'améliorer. On nous parle de quelque chose qui est comme un cadeau, de quelque chose de positif. Il est question d'une offre, d'une proposition qui arrive au niveau professionnel. En tout cas, pour vous les Sagittaires, on nous indique que vous prenez un nouveau départ. On nous montre qu'actuellement, il y a une situation un petit peu incertaine, il y a un petit peu de doute, mais justement, vous allez vous libérer de ces énergies, vous allez pouvoir surmonter une épreuve. Et la carte de la croix, c'est le fait d'avoir foi, c'est le fait de vous sentir guidé au niveau spirituel. Et donc, il y a vraiment une énergie qui va vous permettre de vous libérer des obstacles. Il peut être question aussi de se connecter à une énergie spirituelle au niveau familial. Donc ça peut être aussi en lien avec des vies antérieures. Donc vous recevez des messages, vous recevez des informations qui vous guident justement, qui vous apportent des confirmations ou en tout cas des intuitions sur tout ce que vous vivez. Donc c'est la possibilité de relever de nouveaux défis, de pouvoir dépasser les obstacles. Il est question aussi de se sentir aligné au niveau spirituel. Et on voit vraiment que vous allez dans une énergie douce, dans une énergie d'innocence. La carte de la faux, c'est aussi le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez pu construire jusqu'à présent. Donc vous vous libérez d'une période un petit peu incertaine, vous accueillez des énergies plus positives. Et ici, on voit quand même beaucoup de dynamisme, on voit une envie d'avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la transformation et la bouche fermée. Donc ici, on voit que vous allez exprimer certaines choses. Donc, on sort des non-dits, de peut-être d'un manque de communication, ou ça peut être aussi une personne en face de vous qui va vous exprimer ce qu'elle ressent. En tout cas, il y a une transformation importante, il y a quelque chose qui va être exprimé. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'oreille, nous avons le soleil et le face-à-face. Donc ici, on nous parle de communication, d'un face-à-face important. On voit des énergies positives. On nous montre que vous allez entendre des messages qui vont vous guider. Mais il peut s'agir aussi d'une rencontre importante. Ça peut être une rencontre sentimentale, amicale ou autre. En tout cas, on a des discussions positives et on vous invite à prêter attention aux messages que l'on va vous transmettre. Donc nous avons la carte du livre, nous avons la carte de l'enfant, la bouche fermée, l'avion, la porte fermée, nous avons la main tendue et la carte du lit. Donc ici, on nous parle effectivement d'un nouveau projet, mais il peut s'agir aussi d'approfondir certaines choses, d'apprendre aussi de nouvelles choses, que le livre, ça peut nous indiquer une formation, un apprentissage. En tout cas, on voit que les choses avancent rapidement. C'est la possibilité aussi d'être aidé, d'être soutenu par rapport à une situation qui est bloquée. On voit qu'il peut y avoir des non-dits, ou en tout cas, il y a certaines choses que vous gardez en vous. Mais ici, on a ce nouveau départ qui ressort. La carte de l'enfant, ça peut aussi représenter un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. Donc il peut s'agir de déplacement. Ici, on a un apprentissage, on a tout ce qui est en lien peut-être avec la scolarité. Donc il y a des déplacements qui ressortent. Et le lit nous parle d'un temps de repos. Donc vous allez vraiment prendre du temps pour vous ressourcer. On a vraiment le fait de prendre soin de vous ici, de pouvoir vous libérer des obstacles. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons la reine de denier. Donc, on peut voir que vous allez célébrer quelque chose. On a des moments de partage, le fait de se réunir, le fait de pouvoir célébrer des moments importants. Et ici, on nous montre que vous retrouvez plus d'ancrage, plus de stabilité. En tout cas, la reine de denier, c'est le fait de protéger une personne ou aussi de protéger un projet. Il y a cette énergie très maternelle, très sécurisante qui est présente. Et on voit ici des énergies de joie et de partage pour ce mois. Alors, au dos du jeu, nous avons l'as d'épée. Donc ici, on peut voir que vous allez prendre de nouvelles décisions. Cette carte, ça nous montre aussi que vous vous affirmez, mais on peut voir que la communication va jouer un rôle important. Donc c'est le fait d'exprimer certaines choses, mais aussi de recevoir des messages et de recevoir des nouvelles d'une personne. Donc nous avons l'as de bâton, nous avons le cavalier de denier, la reine de bâton, nous avons la carte du pape, le 6 de bâton, et le 9 d'épée. Donc ici, on voit vraiment un nouveau départ. L'as de bâton, c'est le fait de se sentir inspiré, c'est le fait d'avancer avec passion, avec détermination. On a ici un engagement important. La carte du pape, c'est le fait aussi d'avancer dans un projet qui vous tient à cœur. Donc il y a une concrétisation. Il y a vraiment ici le fait de se sentir guidé au niveau spirituel. Et donc on nous parle aussi d'un engagement important pour vous. On voit que vous êtes récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Il y a vraiment un avancement dans vos projets et surtout une reconnaissance. On voit quand même ici que vous allez prendre en compte chaque détail. Vous allez faire les choses avec beaucoup de minutie. Donc on a ici un côté très perfectionniste qui ressort. Et cette reine de bâton, c'est le fait d'être très inspiré, d'être dans une énergie très indépendante. Donc on peut nous parler effectivement de retrouver votre liberté, de pouvoir mettre en place un projet qui est important pour vous, un projet qui vous anime. Il y a quand même ici des craintes. Le 9 d'épée, ça peut nous montrer que vous recevez des messages lorsque vous dormez et on a ici certaines perturbations qui sont présentes, ou en tout cas des messages assez forts que vous recevez.
Donc ici, il y a une reconnaissance, il y a vraiment une récolte pour tout ce que vous avez construit. On nous parle d'un projet qui vous passionne et il va y avoir aussi de nouvelles idées, il va y avoir beaucoup d'inspiration en tout cas pour ce mois. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser ce premier oracle et on va aussi compléter avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons toi et moi fusion et nous avons la carte de l'amour inconditionnel. Donc ici, on voit une relation très intense, très fusionnelle. On nous parle d'un amour inconditionnel, donc un amour fort qui ressort. Et on nous indique qu'il y a une relation qui est très passionnée et très fusionnelle également. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la rupture. Donc ici, ça peut nous montrer que vous allez vous libérer d'une situation ou ça peut aussi nous montrer que vous vous sentez bloqué. Vous avez des projets, mais pour le moment, il y a comme une impasse, il y a comme une difficulté à se projeter vers l'avenir. Donc nous avons la carte de la beauté, nous avons la carte de l'abondance, la carte de la joie, nous avons le rejet, le changement, nous avons l'heure de vérité, le cœur ouvert, sacrifice et la carte de l'invitation. Donc ici, on nous parle d'une personne qui est très charismatique, une personne qui dégage beaucoup de charme. On nous parle d'abondance, on voit qu'il y a un réel succès. Il y a vraiment ici une énergie positive qui va être présente, que ce soit dans une relation ou dans votre vie amoureuse de manière générale. En tout cas, il y a une prise de conscience et vous avancez vers la joie, vers le bonheur. On voit qu'il y a une relation qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir continuer d'avancer. Et c'est aussi le fait de se libérer d'une peur d'être rejeté. Donc peut-être que vous aviez eu du mal à trouver votre place au niveau amoureux, à pouvoir vous sentir accepté. Donc ici, vous ouvrez votre cœur à de nouvelles émotions. Il y a une libération du sacrifice. Donc c'est le fait aussi d'être beaucoup plus aligné avec vos émotions. Et nous avons l'invitation. Donc ici, attendez-vous à recevoir une invitation, une proposition de la part de la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi les messages, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ici, il y a des bénédictions qui arrivent sur votre chemin. Donc, on vous invite à accueillir justement ces énergies positives. Nous avons aussi le temps, on vous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc on vous invite justement à ne pas vous précipiter, à prendre le temps au niveau amoureux et à laisser les choses arriver naturellement. Et nous avons aussi les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici on voit qu'il y a un rêve, un projet qui vous tient à cœur qui va pouvoir se concrétiser. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, quels sont les messages des anges ? Donc, premier message, nous avons joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc ici, on voit que vous allez retrouver des énergies de joie, vous allez pouvoir faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous apportent justement plus de lâcher prise. Nous avons aussi l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ici, vous allez être dans une énergie d'innocence, de douceur. Vous avez la possibilité de confier vos soucis, vos tracas
à vos anges pour qu'ils puissent vous accompagner, vous soutenir. Et nous avons aussi abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc ici, vous allez pouvoir justement vous libérer de toute énergie qui pouvait vous bloquer pour avancer et donc pouvoir avancer vers des énergies plus positives. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.